Le conte a ceci du lézard qu'on croit toujours l'avoir attrapé, alors qu'il n'en reste jamais que la queue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Contes de la queue du lézard. Aujourd'hui, allons à la rencontre de 3 camelots sur la place d'un petit village. Vous reconnaissez cette petite bourgade ? C'est peut-être la vôtre. Le vent prodigieux au fond de la boîte. Un jour de marché, sur la place du village ouverte aux 4 vents, viennent se réunir quelques marchands qui disposent de quelques menues marchandises à commercer. Les maraîchers se placent à l'est pour bénéficier des premiers rayons du soleil. Les bouchers et les poissonniers s'installent au nord pour conserver la fraîcheur de leurs produits. Les tisserands et les passementiers étalent leurs rouleaux au sud pour chamarrer leurs étoffes d'une chaleureuse lumière. D'emplacement libre sur cette grande place, il n'en reste qu'à l'ouest. C'est ce petit espace qui se coltine les autres marchands, cameloteurs et autres bonimenteurs. Expert dans l'art de baratiner, un marchand de pacotille s'installe le premier, comme il était déjà à l'ouest. Alors que la foule de badauds et de curieux, le nez au vent, commence à s'agglutiner autour des étals des marchands, le premier camelot déplie calmement ses tréteaux sur lesquels il installe prestement une large planche de bois aggloméré, déballe son sac avec un air emprunté, et dépose sur une planche, qu'on dirait courbée par le poids des marchandises, une myriade d'escarcelles, sacoches, bourses de cuir et autres aumônières en fine dentelle. Il s'exprime alors en ces mots. « Oyez, oyez, ici on vend du rêve et du voyage, de quoi vous dépayser sans même avoir faire une enjambée ou même vous déplacer d'un pas. Une once de mes sachets et pochons ébouriffera vos cheveux, remplira vos narines de doux parfums et rendra votre teint lumineux. » Que trouve-t-on dans vos sachets et pochons ? S'amusa à interroger un badaud qui s'était aventuré à l'ouest de la place du village. De la bise, du levant, du ponant, des alizés, de l'armatan, de la mousson, du sirocco, un peu de tramontane et de mistral si vous voulez, mais aussi du vent d'autan et du vent de traverse, des vents exotiques qui vous feront voyager. Le premier marchand n'a pas le temps d'aller plus loin dans ses explications pleines de vent, qu'un deuxième marchand s'installe à côté de lui, à même le sol de pavés déchaussés. Il déballe sa besace et pose sur les pavés des boîtes de tailles et de formes distinctes aux couleurs dissemblables. « Que vendez-vous là » s'exclame un badaud qui détourne le regard de l'étal du premier marchand et s'intéresse maintenant à cette chiche exposition de cassettes et autres contenants posés à même le sol. « Oyez, oyez » s'exclame le deuxième camelot en narguant la foule de badauds qui commence aussi à détourner les yeux du premier étal en regardant en sa direction, comme il parle soudainement beaucoup plus fort. « Ici, on vend des produits magiques !» Et à ces mots, le deuxième camelot ouvre une à une ses boîtes vides en présentant tour à tour leur indigent contenu avec force gesticulation. Ici, je vends un air fantastique, servant à galvaniser les foules, qui, si on le laissait s'échapper ou se faire emporter par un malencontreux courant d'air, diffuserait immanquablement un vent d'enthousiasme. Là, un souffle féerique qui insuffle la modernité et vous permettra d'être enfin dans le vent. De ce côté-ci, un sacré vent, un vent à décorner des bœufs, qui enlève miraculeusement la corne de tous les cocus. De ce côté-là, une atmosphère fantastique qui donne le pouvoir de connaître tout de tout et de finir sa journée remplie du secret des autres, totalement omniscient, comme cette atmosphère octroie la faculté d'avoir vent de tout. Le deuxième camelot n'a pas le temps de faire l'article de tous ses produits, qu'un troisième marchand vient s'installer au centre de la place. Sa brouette est remplie de tant de riches objets que l'attention de la foule de badauds est vite détournée. On peut dire que le vent tourne, comme tous les regards des passants qui étaient à l'ouest se dirigent désormais vers le centre de la place du village. « Oyez, oyez, chers villageois » lance le troisième marchand à la foule. « Je daigne, moi aussi, me lancer sur le marché du vent comme mes confrères. » Les 2 autres marchands se mettent à tirer une bobine de 2 pieds de long, lorsque le troisième marchand, depuis le milieu de la place, arguant la foule, lâche ces mots.
Oyez, braves gens, gratis, gratis, j'offre à tous les habitants de ce village le pouvoir de l'indifférence, ce pouvoir qui octroie la capacité à ignorer les nuisibles et vous permettra de leur mettre un vent. La foule, intriguée, toujours le nez au vent, mais l'oreille interpellée par ce potentiel gain offert généreusement par le troisième marchand, s'approche du centre de la place du village et s'agglutine autour du bonimenteur et de sa brouette. La foule est si compacte, et c'est à peine si l'on peut respirer entre l'air vicié et les effluves de poissons et de carnes que le vent du nord pousse jusque-là. Pour se rapprocher, les deux autres camelots, tout intrigués par le modèle économique de ce marchand inopiné et tout ouïs de la démonstration qu'il leur allait faire, se sont glissés entre les jambes des badauds. Tous réclament l'échantillon gratuit promis par le troisième marchand, et avec une fureur telle que le bonimenteur doit se réfugier sur le tas que forment ses marchandises, au sommet de sa brouette. Soudain, prenant un air docte et s'engageant à respecter sa promesse, il se penche vers la foule comme pour partager le terrible secret du pouvoir de ce qu'il est sur le point de leur offrir. Et, pris d'une soudaine flatulence, se met à lâcher un prodigieux vent, un paix généreux et tonitruant. C'était Le vent prodigieux au fond de la boîte, un conte original, imaginé, écrit et lu par Wilfried Merklen. Pour écouter d'autres histoires et d'autres contes, rendez-vous sur le site laqueuedulézard.com et sur mon podcast Les contes de la queue du lézard. À bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, bon vent.